Alors l'analyse, le premier truc que j'ai envie de dire, mais comment c'est possible de s'emmerder autant à regarder jouer l'équipe de France? Comment c'est possible, 2 matchs de suite, d'avoir une équipe aussi amorphe, sans impact, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, elle a pas eu beaucoup plus d'impact que contre l'Allemagne, elle est juste tombée contre une équipe plutôt douée avec la balle sur le plan offensif, mais très friable sur le plan défensif, ce qui a permis à l'équipe de France de marquer 3 buts et de remporter ce match. Mais globalement, il y a pas beaucoup d'enseignements positifs à garder de cette partie. La première chose, c'est que l'absence d'Antoine Griezmann a été peut-être encore plus importante que contre l'Allemagne. Et encore une fois, quand tu ne joues pas avec un milieu offensif, mais avec 3 milieux à vocation défensive, comme c'était le cas, il faut que ces joueurs-là ne se contentent pas de jouer leur rôle habituel et qu'ils aient un dépassement de fonction qui leur permette qui permettent à l'équipe de France de se projeter un peu plus vers l'avant. Ce n'est pas possible que Giroud ne touche quasiment pas le ballon en première période. C'est pas possible que Mbappé ne touche quasiment pas le ballon en première période. Et le paradoxe, c'est que Mbappé, il jouait avec Théo Hernandez, qui a l'habitude de combiner avec l'équipe de France, et Kolo Muani, il a plus bénéficié de l'apport de Fofana que de Koundé, ça c'est clair, mais ça va pas, quoi. Et encore une fois, les 2 Madrilènes, que ce soit Camavinga ou Tchouaméni, ils ont été très en dessous de ce qu'on ce qu'on doit espérer de joueurs qui évoluent dans un club de cette dimension. Je suis pas certain qu'Ancelotti serait ravi de voir des joueurs en faire aussi peu avec la balle et se contenter d'expédier les affaires courantes sur le plan sur le plan défensif. Dans le côté positif, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Kolo Muani et Fofana. Fofana, lui, il a su dépasser sa fonction et en marquant un but et en remontant des ballons et en étant le milieu le plus offensif de l'équipe de France. Et puis Kolo Muani, parce que, et pourtant c'est pas son année, on le voit, qu'il est en grande difficulté et qu'il a finalement pas un temps de jeu extraordinaire avec le PSG. Mais là, avec un temps de jeu conséquent, il a mis un but, une passe décisive, et une vraie passe décisive en plus, pas comme la passe décisive d'Mbappé, même si elle sera comptabilisée. Il y a une grande différence entre la passe décisive de Mbappé et la passe décisive de Kolo Muani. Voilà, c'est la satisfaction de ce match, mais encore une fois, il faut mettre Griezmann dans le formol pour l'Euro, parce que sans lui, l'équipe de France n'ira pas très loin. Après, on peut effectivement penser que il y a certains joueurs qui seront plus concernés par ce match-là. Je pense que le côté gauche de l'équipe de France, que ce soit Théo Hernandez ou Mbappé, a joué un peu ce match à l'économie. Parce que surtout pour Mbappé, il y a des grosses échéances qui arrivent en club. Déjà le fait de revenir au Vélodrome dès dimanche avec le PSG, où il sera certainement encore plus mal accueilli qu'il a pu l'être avec l'équipe de France, mais même si je trouve ça encore une fois scandaleux qu'on siffle pendant 90 minutes durant un joueur de son équipe nationale, qui plus est avec le brassard. Voilà, c'est des choses anormales. Alors je pense que lui s'en tape complètement, comme il se tapait d'ailleurs du match, mais voilà, c'est pas voilà. Ce sont 2 matchs qui ont fait plutôt reculer l'équipe de France dans je dirais pas dans la hiérarchie, parce qu'on a vu que les autres grandes équipes avaient elles aussi des difficultés, et parce que les autres grandes équipes, elles ont aussi des joueurs engagés dans les Coupes d'Europe, et qu'elles n'ont pas toutes envie de se dépouiller pour des matchs amicaux au cœur du mois de mars. Il faudra peut-être aussi un jour se poser la question sur l'intérêt de mettre des matchs amicaux internationaux au mois de mars. Il y a peut-être moyen
de les mettre, d'en mettre un en janvier et un en avril. Peut-être que un en janvier et un en février, par exemple. Même si pour une fois, il n'y a pas 2 matchs internationaux de suite et que les sélectionneurs peuvent pas compter sur leurs joueurs une semaine durant, ben voilà, on y survivra. Parce qu'en plus, la conséquence de ce match, c'est qu'il y a quand même eu encore des blessés. Je pense à l'OM qui a perdu 4 joueurs durant cette trêve internationale, entre ces Africains et Klose et Kamavinga aussi, enfin qui est pas marseillais mais qui s'est blessé aussi. Il y a trop de blessures et ça pose quand même un problème et des questions parce que cette année on a vu aussi des joueurs se faire les croisés en équipe nationale, je pense notamment à Neymar. Et voilà, à un moment donné, il va falloir aussi se poser les bonnes questions, parce qu'un jour, les clubs, ils vont dire stop. Et là, on sera dans la merde. Voilà, mes amis, on se retrouve jeudi avec mes pronos légendaires, le retour, le week-end avec le championnat, lundi face à Pirou. Et le lundi, ce sera le lundi de Pâques, mais je mettrai des chocolats pour décorer. Voilà, le pouce, on s'abonne, bye bye.